Bonjour, c'est Marc de chez Hollandais pour vous présenter l'Accent 5 portes modèle Ultimate. Alors, on approche du véhicule. Pour entrer dans le véhicule, on a simplement qu'avec la clé en poche ou dans les mains, seulement qu'à appuyer sur le bouton d'entrée automatique, comme qui se trouve ici. Et une fois débarre le véhicule, une deuxième fois débarrer toutes les portes et on peut prendre place à bord du véhicule. Dans la portière du côté chauffeur, on voit les boutons, comme dans tous les autres véhicules Hyundai, le réglage des rétroviseurs de côté et les flèches directionnelles pour changer le rétroviseur de position, le bouton pour verrouiller et déverrouiller le véhicule de l'intérieur, le bouton pour verrouiller les fenêtres et le contrôle des 4 fenêtres du véhicule. Au bas, près du siège conducteur, on voit la manette pour le levier pour la porte du réservoir d'essence. En bas, devant nous, à gauche, on voit la manette pour déclencher le capot. Et du côté du siège, on a la manette ici qui nous permet de monter ou descendre le siège en faisant une action de pompage. Et la manette qui contrôle le dossier du véhicule, le dossier du conducteur pour remonter ou redescendre. Ensuite, le contrôle de la position avancée ou reculée siège, bien c'est ce petit levier qui se trouve sous le conducteur. Maintenant, du côté du tableau de bord, à l'intérieur, l'ampoule électrique avec le plus ou le moins, c'est pour contrôler l'intensité du tableau de bord. Le véhicule qui dérape, c'est le système anti-passage qui est en fonction par défaut et qu'on peut enlever en appuyant sur le bouton. Si on recule un peu, on a la manette de contrôle des phares. Alors, pour les phares, bien, on peut la mettre en position automatique qui va contrôler la luminosité. Alors, si on a besoin des phares de jour ou des phares régulières ou des phares plus hautes, bien, la position automatique va le faire automatiquement. On a aussi, alors c'est le contrôle, et c'est aussi le contrôle des signaux pour indiquer les signaux pour tourner. Ensuite, en haut vers la droite, puis en bas vers la gauche. Sur le volant du côté gauche, on a une personne qui parle qui indique la commande vocale. Le mode, c'est pour changer le mode de la radio en AM, FM ou les différents médias. Contrôle du volume. Et le contrôle pour changer les stations, changer la piste de musique qu'on veut choisir. Téléphone ouvert pour prendre un appel. Téléphone fermé pour terminer un appel. Et si on va maintenant du côté du tableau de bord, on a devant nous l'odomètre, le speedomètre à droite et le réservoir, l'indicateur d'essence. À gauche, on a le contrôle de la température du véhicule et le nombre de tours par minute. Ensuite, au centre, on a différentes versions qu'on peut voir présentement que la porte est ouverte. Avec le bouton qui est à droite du volant, le petit calepin, ça peut changer l'information qui se trouve devant nous au sujet du véhicule. Alors, on peut avoir différents réglages qui sont accessibles de cette façon-là en appuyant sur OK pour la choisir, puis en appuyant sur OK pour le choisir et les petites flèches pour changer l'information. Bon, le régulateur de vitesse, le bouton cruise, il faut l'activer en appuyant là-dessus. Ensuite, pour arriver à la vitesse désirée, on appuie sur 7 en descendant vers le bas ici. Pour annuler, on peut appuyer sur cancel ou encore appuyer sur le frein. Maintenant, si on continue, pour partir le véhicule, on doit avoir le pied sur le frein et aussi le pied sur le bouton pressoir ici qui fait partir le véhicule. Alors, le pied sur le frein et le doigt sur le bouton pour partir le véhicule. Contrôle de la radio. Pour allumer la radio, c'est ce petit bouton ici qu'on peut appuyer pour partir ou arrêter. Ensuite, l'écran qui contrôle tout, un écran tactile, dans lequel on peut changer par exemple la configuration, les différents réglages comme la langue, le son, la date et l'heure, etc. Les boutons pour la radio, les pistes, les stations de radio, les applications, les différents médias, le téléphone pour faire un jumelage téléphone appuyé sur le fond, s'assurant que le téléphone est en mode Bluetooth. Ensuite, display, c'est pour voir si on veut voir apparaître les informations ou simplement les éteindre comme ça. Alors, c'est le bouton display. Et Setup, c'est pour changer les réglages quand on veut avoir accès à tous les réglages.
le bouton à droite pour synthétiser la porte de radio qu'on veut. Et puis, si on va en dessous de ça, on a le contrôle de la température. Alors, c'est un contrôle individuel, c'est un contrôle central. Alors, pour le mettre en mode automatique, on choisit une température et on appuie sur auto, ce qui fait que on va maintenir la température désirée tout le temps. On a besoin de chaleur ou de froid. Puis on va vers le bleu, plus c'est froid, puis on va vers le rouge, plus c'est chaud. On a un indicateur de la température à l'intérieur du véhicule. On va mettre le déjoueur avant le déjoueur arrière. La direction de la ventilation, l'air climatisé. En bas de ça, on a le siège chauffant. Le mode de conduite qui peut être normal, en mode sport, et en mode économique qui va consommer moins d'essence. Le volant chauffant et le siège chauffant du côté du passager. Le levier de vitesse. Et ensuite, du côté du passager, on a les contrôles dans la portière du passager pour la fenêtre de son côté, barrer et débarrer le véhicule. En haut ici, on se trouve à avoir un endroit pour mettre des verres fumés et le contrôle des phares, des lumières à l'intérieur du véhicule. Alors, en mettant au centre, en le plaçant au centre, tout se fait automatiquement. Pour le toit ouvrant, eh bien, on peut le faire de façon manuelle ici, et le bouton du toit ouvrant est celui-ci. Alors, en appuyant dans la direction où on veut que le toit se déplace, si on veut l'ouvrir, on va vers l'arrière. Une fois, ça va tout ouvrir. Et pour revenir, on pousse vers l'avant et ça revient. Notez que le morceau en feutre, en tissu, ben lui, on doit le ramener manuellement. Alors, ça en est ainsi pour l'Accent version Ultimate 2020 de chez Hyundai.